Bonsoir à tous, bienvenue à notre compagnie pour un nouveau numéro de Parlons Carcassonne 13 en direct du siège du club, avec aujourd'hui pour invité Amar Sabri, l'entraîneur adjoint des U19 en compagnie de Teddy Sadawi, et Gérard Bassetto, l'analyste vidéo du club. Jonathan Soum doit nous rejoindre prochainement sur ce plateau, mais il y a quelques petits soucis de circulation, donc il est possible qu'il arrive en cours d'émission, vous voudrez bien l'excuser par avance. Gérard et Amar, nous allons faire donc un petit tour d'horizon de l'actualité trésiste carcassonnaise, notamment bien sûr pour ce qui concerne les U19, revenir sur la défaite à Villeneuve. Nous parlerons également de l'équipe première. Si Jonathan n'arrivait pas, vous aurez ce rôle-là. Excusez-nous de vous faire travailler doublement. Et envisager également donc, la prochaine réception des Catalans de Saint-Estève qui viendront fouler la pelouse au Domecq dimanche après-midi à 14 h donc pour les U19 et à 16 h pour l'équipe élite. Gérard Bassetto, vous avez un parcours trésiste assez atypique puisque vous avez commencé par entraîner à Carcassonne d'ailleurs, à la MJC. C'était les minimes, je crois, en 2012, ça, oui, avec Florian Diaz et Momo Sabri. Ensuite, vous êtes parti sur Limoux. Alors là, vous avez épousé la carrière que vous connaissez maintenant d'analyste vidéo. Et maintenant, on vous retrouve analyste vidéo à Carcassonne. Donc, je voulais que vous nous expliquiez un petit peu quel a été votre parcours, comment vous êtes venu au rugby et surtout à entraîner à un moment et maintenant à vous focaliser sur l'analyse vidéo. Et merci de m'avoir déjà invité pour l'émission. Voilà, moi je suis natif de mon mission de Carcassonne, j'ai 50 ans. Et puis je suis né dans ce sport depuis 40 ans, maintenant, ça fait 40 ans. Ouais. Et la venue au rugby, pour moi, ça a commencé au Canton Est. Canton Est, j'ai commencé à Cavanac. Et puis après... On était presque voisins tous les deux. Voilà, ouais. Et puis après, j'ai été au collège La Bertrande. Mes parents m'ont mis au collège La Bertrande et ils étaient bien sûr dirigeants à la MJC 13 avec notre ami Loulou Delon. Voilà. Vous pouvez difficilement y échapper. Alors. Voilà. Et c'est vrai qu'à La Bertrande, on avait beaucoup de sports entre les cours et il y avait le rugby à 13, donc c'était Jeannot Estebanez, que tout le monde connaît, qui m'entraînait là-bas. Et en plus, à cette époque-là, aussi, j'étais alors au Minervois, il y avait une équipe de rugby à 13 et c'était Jeannot qui entraînait. Ah oui, voilà. Et après, au fur et à mesure, ça m'a plu. J'ai commencé à jouer un peu en juniors nationaux et malheureusement, mon métier de cuisinier à une époque m'a fait qu'il fallait que je parte. Et j'ai laissé un peu tomber le rugby puisque j'étais dans le Nord. Vous savez, dans le Nord, oui. Le rugby, à part le foot, si j'allais voir Dijon un peu à 15, voilà, c'était un petit peu et qu'est-ce qui vous a amené à entraîner ensuite donc? Et bien ensuite, quand je suis redescendu ici, parce que mon papa était très malade, en 2010, j'ai été muté sur Narbonne, et j'allais voir les matchs, et puis Momo Sabri, voilà, le frère Amar, m'a dit, viens entraîner avec nous si tu veux, comme ça te remettra dans le bain, et voilà. Et là, j'ai commencé un petit peu avec Momo, avec les Benjamins, et puis après on a pris les minimes, avec Florian Diaz, Momo Sabri et moi, voilà. Et en 2012... L'expérience n'a pas duré longtemps, je crois, non? Voilà, non, l'expérience n'a pas duré. Mais bon. Ouais. Et en 2012, j'ai commencé à passer le diplôme de l'entraîneur premier degré. Il n'y avait pas ce diplôme d'éducateur encore. Et on a commencé à entraîner tous les trois cette équipe. Donc, un bon parcours, puisqu'on a fait le doublé en 2012 avec Momo Sabri et... Oui, vous avez quand même des bons joueurs. Et Florian Diaz. Et on avait dans l'équipe il y avait Lucas Albert, Lambert Belmas, Georgie, Lucas Artiga. Voilà, on avait des... Voilà, qu'on retrouve maintenant sur les terrains. Il y avait du lourd. Voilà. Et on a gagné coupe et championnat. Et c'est vrai que... Et donc ensuite, vous partez à Limoux. Et ensuite, voilà, on voulait reprendre les cadets à la MJC 13. Bon, voilà, après, il y a eu c'est Pierre-Yves Blasi qui a repris les cadets. Et moi, on m'a appelé pour entraîner les minimes de Limoux. Puis je suis parti sur Limoux.
Et de fil en aiguille, vous êtes devenu l'analyste vidéo. Et je suis resté en minime, allez, l'affaire de un an et demi. Et puis l'arrivée d'Olivier Janzac, voilà, m'a permis de faire Oui, vous étiez son assistant aussi au niveau d'entraînement, non? Oui, au niveau de l'entraînement, voilà, ouais, je quantifiais les séances, voilà, je faisais déjà pas mal de choses avec Olivier et Louis Carpen, qui était le préparateur physique. Voilà, et ça a été de 2014 à 2017. Voilà, j'étais analyste vidéo et entraîneur adjoint. Voilà. C'était une première, ça, analyste vidéo à cette époque-là, parce que oui, on n'en parlait pas du tout. C'est devenu un passage obligé dans tous les clubs. Ouais, voilà, oui, c'est vrai que c'était une première. C'est vrai que bon, le problème de ce métier d'analyste vidéo, on est un petit peu dans l'ombre. Voilà, bon, et comment vous vous êtes formé sur le tas, je présume? Parce qu'à cette époque-là, je me suis formé tout seul. Il n'y avait pas trop de références. Non, parce que déjà, bon, il y avait. Je touche beaucoup à l'informatique, hein, tout ce qui est Excel, Word, voilà, je pratique facilement. Et après, à quelques formations à Tech 13, une ou deux fois, je suis monté à Toulouse. Et voilà, bon, après, j'assimile pas mal de choses. Après, c'est toujours pareil, si ça vous plaît, c'est automatiquement, voilà, après, vous le pratiquez facilement. Voilà. Et on a mis en place avec Olivier beaucoup de choses. Donc, des statistiques que j'ai mis en place à Limoux avec des vidéos individuelles, et c'est vrai que en 2014, les deux premières années, bon, il y a les jeunes qui montent et tout, on n'a pas fait trop on a fini 4e, 5e, on est en train de construire une équipe à Limoux, on a reconstruit cette équipe. Et c'est en 2016 que là, on a explosé un peu tout le monde et puis qu'on a battu Carcassonne en finale. Je me rappellerai Albi, je crois que c'était Alexandre Coutet, l'entraîneur, à nos côtés. Et en 2017, on refait le doublé, champion de France contre Lézignan à Narbonne. Voilà. Oui, après, s'il y a de nombreux joueurs qui ont pris le train dans les deux sens, et ceux de Limoux sont de la Carcassonne et vice-versa. Oui. Par contre, au niveau des staffs comme ça, je pense que c'est un transfert qui a dû faire du bruit. Pourquoi êtes-vous venu à Carcassonne? Non, pourquoi je suis venu à Carcassonne? Après, voilà, Limoux, je suis resté 7 ans, quand même, cette saison à Limoux. Hein. C'est un club de famille, je ne reproche rien du tout à Limoux. Hein, voilà. Mais je pense qu'à un certain moment, voilà, je pense que j'étais le seul rescapé. Après Olivier et Loïc qui sont partis, Anthony Pêche qui est parti aussi à 15, voilà. Alors pour moi c'était difficile encore, j'avais dit que j'ai arrêté en 2020, j'ai refait une saison avec Maxime, voilà. Bon. Mais voilà, après je pense qu'il faut laisser la place à quelqu'un d'autre. Et vous avez été sollicité par Carcassonne. Voilà, et après voilà, bon, j'ai été sollicité. Vous avez bouclé la boucle avec ce club. Fred Kamel m'a dit oui, moi ça m'intéresse beaucoup, voilà, bon, surtout que les statistiques on n'en fait pas, voilà, au club, ça serait bien, voilà. C'est pour ça que ça s'est fait rapidement, voilà. Et après, voilà, j'ai un deuxième poste que là, bon, voilà, c'est pas un travail qui me demande énormément. Je suis référent Tech 13 du logiciel. Au niveau de la Fédé, au niveau de la Fédé, Elite 1 et Elite 2. Voilà. D'accord. Voilà. Bon, pour l'instant, on est sur l'Elite 1, on essaye Vous êtes revenu à Limoux? Oui, j'étais au match contre Avignon. Ça s'est très bien passé. Bien accueilli, oui. Oui. Je n'ai pas eu de soucis, dirigeants, supporters et staff sportif. Non, j'ai aucun souci avec Limoux. Voilà. À Marne, venons-en au U19. Après la défaite contre Toulouse, on avait dit que c'était surtout une question de densité physique. Vous savez que les Toulousains étaient quand même beaucoup mieux armés au niveau du pack, tout ça. Et donc c'était le physique qui a fait la différence. Est-ce qu'à Villeneuve, ça a été le même cas? Ça a été un peu. Ou est-ce qu'il y a eu quand même certaines choses qui n'ont pas trop fonctionné? En off, tout à l'heure, vous me disiez que la première mi-temps, ça n'avait pas été bon. Dans des conditions un peu particulières de transport, quand même, il faut le dire. Ça a été un peu le même cas que Toulouse, sauf que Toulouse, nous sommes rentrés dans le match, nous avons fait les 80 minutes, nous avons joué, nous avons pu rivaliser avec eux, puisqu'on les a tenus quand même en première mi-temps. Le match de Villeneuve, nous avons eu deux visages. Un visage où on ne connaissait pas les joueurs, c'est-à-dire que même pour nous, je pense qu'ils sont restés dans le bus ou à Carcassonne. On a pu les sermonner un peu à la mi-temps, que ce soit Fred Kamel, Teddy ou moi-même.
Et la seconde mi-temps, il y a eu notre visage où on a reconnu notre équipe qui a mis fait notre jeu en place et qui a pu défendre comme on a travaillé dans la semaine. Et ce qu'on avait dit à la mi-temps, c'était de gagner cette seconde mi-temps. C'est ce qu'on a fait. On a gagné 12-4. On a pris 30 ans première et on a mis 12. De côté, c'est bien qu'il y ait aussi cette réaction. Ça prouve que les garçons ont du tempérament. C'est ça, on voulait voir des attitudes en seconde mi-temps qu'on n'avait pas vu en première mi-temps où ils étaient inexistants même. Donc il y a eu un non-match, ça peut arriver. C'est arrivé à Villeneuve. Villeneuve a une très belle équipe, ils sont assez costauds devant. Ils avaient fait descendre des joueurs qui jouaient en élite, donc qui sont intéressants. Mais nous, voilà, nous avons eu deux visages. Le premier où on n'a pas reconnu notre équipe et le second où on les a retrouvés et on a mis notre jeu en place avec les attitudes qu'on veut voir de nos joueurs. Vous aviez des absents peut-être sur ce match ou... Oui, on avait 3 ou 4 joueurs absents. Mais après, voilà, nous avons des joueurs qui les remplacent, mais qui sont à peu près niveau et on fait confiance à tout le groupe. Oui, puisque nous ne sommes pas sûrs que Jonathan soit parmi nous tout à l'heure, je vous interroger aussi sur l'équipe élite, donc, sur sa prestation. Bon, elle était restée sur une belle prestation face à Toulouse, et ça demandait confirmation. Bon, malheureusement, le match de Saint-Gaudens avait été reporté en raison des intempéries, mais je pense qu'à Villeneuve, sur ce qu'on a pu voir, ils sont restés sur la même dynamique qu'ils avaient été contre Toulouse, notamment dans le secteur défensif, puisqu'ils ont pratiquement étouffé, jusqu'à l'heure de jeu où il y a eu ce carton rouge de Pelligra, le carton jaune de Bastien. Mais après, c'est vrai qu'on a vu une belle prestation dans la continuité de ce qui s'était fait à Toulouse. C'est ça, on a vu une très belle première mi-temps, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça du côté de Carcassonne. Surtout que voilà, toujours pareil, le trajet pour aller à Villeneuve est toujours compliqué, enfin voilà. Et très dur de gagner en terre villeneuvoise. Carcassonne a fait une première mi-temps de haut niveau, propre, solidaire. Ils ont mis leur jeu en place. Ils ont respecté le système de jeu mis en place par le staff. Oui, il y a eu beaucoup de disciplines. Voilà, beaucoup de disciplines. Vraiment une très bonne équipe de Carcassonne. Je pense qu'il faut s'inspirer de cette mi-temps pour la suite de la compétition. Voilà, comme je dis, Villeneuve, très dur à jouer, quoi. Enfin, on sait très bien qu'ils ont de très bons joueurs. Ils ont des deux nouvelles recrues, là, les frères jumeaux étaient intéressants. Voilà, ils ont du répondant. Mais Carcassonne a fait le match parfait. Sérieux, oui. Ouais, sérieux, appliqué, voilà. C'est ça, ouais. Gérard, c'est quoi le boulot d'un analyste vidéo? Ça se résume à quoi? Enfin, si ça se résume. Ou bien vous développez si ça se résume pas. Écoutez, il y a beaucoup de choses à l'analyse vidéo. Non, mais sommairement, parce qu'on n'est pas spécialiste. En gros, le boulot consiste à évaluer les points forts et les points faibles de l'équipe et aussi des adversaires. Si je résume. Vous étudiez aussi les adversaires? Oui, on étudie les adversaires. On appelle ça la preview, qu'on fait le jeudi, et le mardi, on fait le review, le retour sur le match précédent, du week-end précédent. Donc là, concrètement, vous reprenez la vidéo, vous coupez, et, voilà. Et avec ça, vous... Alors là, on travaille bien sûr en différé, en direct, bien sûr. Et là, voilà, je passe 4 heures, moi. Si c'est un débutant, il faut au moins 8 heures. Et on découpe le match, qu'on appelle, c'est des séquençages en différé, et voilà. C'est ballon porté, c'est les passes, c'est les mètres gagnés. Là, vous notez chaque action. Voilà, d'accord. C'est ça. Et ensuite, quand vous travaillez individuellement sur un joueur, vous pouvez arriver à le faire, ça aussi, je pense. Oui. Bon, pour l'instant, avec Fred, on ne s'est pas calé. Bon, on a joué 5 matchs. Mais il y a cette possibilité. Oui, je pense qu'il faut le faire. C'est très très important. Il faut mettre le joueur à l'aise. Voilà, c'est toujours pareil. Après, on croit que l'analyse vidéo, c'est que du négatif. Non, il faut aussi trouver un lieu où on soit tranquille et où on passe aussi du positif. C'est combien de temps une analyse complète d'un match comme ça? Ça vous prend combien de temps? Moi, ça me prend 4 heures. Pour un match, deux fois la durée du match. Voilà, oui. Après, il faut vraiment détailler. Et donc ensuite, j'imagine que le staff fait travailler sur ces points plutôt négatifs, quoi. Bien sûr, que vous ressortez. Ouais. Vous travaillez également avec les U19? On travaille un petit peu avec les U19, oui, pas autant que l'élite, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, Amar, je crois qu'on peut le dire, on a fait tous les matchs, sauf le match de Villeneuve, voilà. C'est vraiment efficace, Amar? Oui, ça permet aux joueurs de voir ses fautes, de voir ses points forts aussi. Nous, ça nous permet aussi de voir
des actions, puisqu'après, pendant le match, ça peut nous sortir de la tête, mais ça sert toujours pour le joueur. Enfin, il y en a qui sont très demandeurs de se regarder, de voir leurs fautes, pour essayer de les gommer pour le week-end d'après. Ouais. Pour rester avec les U19, là, bon, j'allais parler d'une mauvaise passe, 2 défaites consécutives, il y avait eu 3 victoires, c'est vrai qu'on s'était peut-être un peu euphorisé là-dessus, on pensait que ça allait continuer, sauf que bon, on est tombé Toulouse sur un gros morceau et Villeneuve, on n'était peut-être pas prêt. Mais est-ce que ça remet en question tout le travail effectué jusque-là? Pas du tout, pas du tout. Je pense Est-ce que vous avez que dans les attitudes, même à Villeneuve, même malgré la défaite, en seconde mi-temps, il y avait eu des attitudes positives? On veut voir les attitudes qu'on travaille en semaine et on veut voir les attitudes déjà aussi d'avoir la fierté de porter le maillot de Carcassonne. Et après, je pense qu'en début de saison, nous avons été bien puisque nous avons fait une bonne intersaison. Le groupe était présent aux entraînements. Oui. Et donc voilà, après on était. Vous avez bénéficié un petit peu d'une dynamique en début de saison. C'est ça. Peut-être d'un effet de surprise puisque les équipes ne se connaissaient pas. Aussi. Après voilà, on se répète peut-être, mais c'est vrai que nous avons un groupe assez jeune, beaucoup de juniors 1 et de juniors 2. Oui. Quand on rencontre les autres équipes, ils sont plus costauds que nous, mais voilà, ils ont des juniors 3 ou 4, mais ça on le savait, mais c'est pas grave, on est là pour les faire travailler et on arrive à atteindre nos objectifs, des objectifs des joueurs, de se performer tous les week-ends et je pense qu'on verra une peine de saison. Même si vous n'êtes pas aussi près de l'équipe élite que ce que vous étiez l'an passé, puisque l'année dernière encore vous avez le statut de joueur, même si vous aviez été contrarié par des blessures, est-ce que vous sentez la même force que celle de l'année dernière? Celle de l'année dernière a fait un parcours quand même en phase de classement assez exemplaire, puisqu'il avait terminé premier avec beaucoup d'avance, en perdant seulement 2 ou 3 matchs, je crois. Est-ce que vous sentez une même force dans cette équipe par rapport justement aux 2 derniers matchs qu'on a vus, où on a vu qu'il y avait une certaine progression quand même? Après, la saison dernière, c'est certes, voilà, Carcassonne finit premier, on perd en finale contre les Ignan. Quelquefois, des fois, ça ne sert pas trop à quelque chose d'être premier. Oui, tout à fait. Voilà, peut-être au niveau de tout le monde, mais le plus important, c'est toujours la fin. Là, Carcassonne 13 revient bien. Voilà, un début de saison mitigé. Bon, il faut intégrer des nouveaux joueurs. C'est toujours un peu compliqué pour eux d'assimiler le système de jeu et d'être assimilés aux autres joueurs. Et là, c'est vrai que ça fait 2 matchs où on voit une équipe solidaire, un peu plus agressive en défense, et c'est ce que demande le staff de l'élite. En poursuivant dans cette voie, la progression devrait être linéaire. Ça serait bien, et après voilà, il reste 2 matchs, il reste Indestal ce week-end et le week-end prochain c'est Gaudens. Ça serait bien de faire 2 sur 2 et pour passer de bonnes fêtes. Gérard, statistiquement, quel retour vous pouvez faire sur le match de Villeneuve, justement, de l'équipe élite? Eh bien, déjà, offensivement, c'est plutôt positif, puisqu'on a complété 73% de nos chaînes en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on était à 53%. Oui, ça a été un petit peu faussé à partir de l'heure des jeux. Voilà, on était 11. Notre défense a été solidaire, je trouve. On a bien défendu, c'est notre point fort, avec plus de 80% d'efficacité sur chaque joueur, puisqu'on fait en statistique l'efficacité du nombre de plaquages par joueur. Voilà. D'accord. S'ils sont 3 sur un joueur, c'est comptabilisé pour un plaquage pour chacun. Voilà, un plaquage pour chacun, le premier, le deuxième ou le troisième. D'accord. On fait avec une chronologie en plus. Voilà, avec une chronologie. Voilà, c'est sûr, mais je pense que là, j'en ai parlé déjà un peu au staff, à Fred et à Alan, je pense que là où il faut travailler, c'est sur notre discipline. On est à 18 fautes de moyenne par match depuis le début. Ça fait qu'on est à 91, 91 fautes en tout, c'est trop. C'est trop, il faut qu'on arrive. Sur les premiers matchs, ça a été énorme. Oui. Sur le premier match, on en a fait 23, c'est pas compliqué. Voilà. Le deuxième, on en a fait 22. Et le troisième, on est descendu à 14, 15 ou 16 même. Voilà. Et là, on remonte un petit peu, on était à 16 à Villeneuve. Alors, pour moi, je pense qu'il faudrait qu'on se donne un objectif de 10, pas dépasser les 10. Voilà. Bon, après, voilà, c'est facile à dire. Voilà. Sur ce match, est-ce que ça aussi, sans trahir le secret professionnel, quel est le joueur qui a eu le meilleur stat là, dans le domaine défensif? Alors, domaine offensif, ça a été Bastien Canet. Il a fait 65 minutes, je pense. Il a joué 65 minutes avec 156 mètres de gain. Et il a fait 30 plaquages. Voilà. Et il a eu 97% d'efficacité
en défense. Je pense que c'est l'homme du match pour moi. Ouais. Et le deuxième, ça a été Dan Francis, qui a fait 80 minutes, avec 173 mètres gagnés aussi, de gain. On l'a beaucoup vu. Et 10 ballons, pour 10 ballons portés. Il a un ratio de 17,3, qui est énorme, puisque en Super League, à NRL, la moyenne est de 9 ou de 10. Voilà. Voilà. Après, c'est un arrière. Après, il y a eu Georgie Gambaro qui a fait des mètres gagnés, mais c'est normal, hein, c'est un bac 5, hein, c'est des joueurs de derrière. J'ai trouvé pas mal aussi Serré Levou, le Fidjien, qui a fait 156 mètres gagnés avec 14 ballons portés et 30 plaquages. Pardon, 21 plaquages, il a 88% lui, d'efficacité. Voilà. Et après Jonathan Soum, qui a fait 16 plaquages, avec Walid Bourekba, 16 plaquages. Voilà. Voilà les joueurs qui sont ressortis un petit peu du lot ce week-end. Amar, dimanche, donc, ce sont les Catalans de Saint-Estève, 13 Catalans, qui viennent fouler la pelouse au Domecq à 14h, donc, nous le redisons. Encore un gros morceau, puisqu'avec Toulouse, c'est eux qui dominent quand même ce début de compétition. Et ça s'annonce comment? Encore du lourd. Encore du lourd, mais tant mieux, hein. Au moins on progressera par la suite. Hein. Ça fait progresser après. Ça fait progresser, voilà, on apprend de nos erreurs et après on travaille aussi sur nos fautes à nous. On a fait une bonne séance d'entraînement mardi. Ce soir en entraînement et demain aussi, donc on va peaufiner un peu notre système de jeu et notre défense, essayer d'être un peu plus agressif que le match précédent. Et après voilà, oui, bien sûr, Saint-Estève 13 Catalan est une très grosse équipe, voilà, c'est des joueurs qui s'entraînent tous les jours, qui visent le haut niveau. Donc voilà, c'est bien aussi pour nos joueurs de voir ce qui se fait en face pour essayer de progresser. Voilà, c'est solide aussi physiquement. C'est solide aussi physiquement. Donc voilà, il faut être solidaire aussi encore une fois, mais ne pas reproduire la première mi-temps de Villeneuve surtout. Vous ferez tourner votre effectif ou vous avez des blessés susceptibles de rentrer Je pense qu'on a des joueurs qui sont susceptibles de rentrer. Nous avons Maxime Vélodrade qui a pris un KO à Villeneuve, donc voilà, il ne sera pas présent. Nous avons un doute sur Yannis Setat, qui a une douleur à la cheville, donc on va voir s'il peut effectuer le match ce week-end, ou sinon il sera au repos et voilà. Gérard parlait tout à l'heure des stats de Maïka Serru-Lévu. Comment vous l'avez trouvé, vous? De très bonnes courses, je trouve. Je pense qu'il est discret, mais il travaille dur. Ça offre plus de solutions à la charnière quand même, ça équilibre un peu les... Voilà, je pense que c'est une vraie seconde ligne, donc voilà. C'est peut-être ce qui manquait aussi à l'effectif et je pense que le staff a été satisfait de sa prestation. Puis les stats parlent pour lui. Eux aussi un peu. Gérard, Marine Delay, donc, vous assiste en qualité d'assistante, c'est le cas de dire. En quoi consiste son job? Eh bien, le même que moi. Le même que vous, elle apprend. Voilà, le même que moi, mais bon, elle est dans l'apprentissage. Voilà, Marine, on ne peut pas lui mettre le match là et dire voilà, fais ça, fais ci. Non, on peut pas. Voilà, il faut y aller étape par étape. J'imagine que c'est vrai que c'est pas facile. Sur le logiciel, c'est une multitude d'informations. Il y a des onglets de partout. Voilà. Et là, on est dans l'apprentissage. Et bon, pour l'instant, elle fait de la saisie. Voilà. Pour l'instant, on est parti sur la seconde saisie. C'est une bonne élève. C'est une très bonne élève et surtout qu'elle est très intéressée par ce métier. Déjà, c'est une bonne chose. Parce qu'elle ne connaissait pas du tout. Hein. Oui, voilà. Non, mais ça lui plaît. Voilà. En plus, elle est très rapide. Elle ne fait pas trop de fautes pour l'instant. Hein. Moi, quand je suis dans la seconde saisie, elle me fait 540, voire 600 critères. Elle fait que 1 ou 2 fautes, rien que. Pour moi, c'est bien. Bon, justement, je vais vous demander quels étaient les critères pour être un bon analyste. Alors, les critères... Vous parlez de rapidité, bon, je pense que ça en est un. Voilà, ça en est un. Après, pour moi, il y en a 10 de critères. Il y en a 10. Il y a construire une relation de confiance, déjà. Hein. C'est l'analyse pour critiquer. Notre n'y a aucune adhésion de joueurs, hein, si vous on critique. Hein. Ouais. La deuxième, c'est surtout sur la présentation. Hein. Il y a des tableaux à faire, on ne peut pas envoyer n'importe quoi aux joueurs. Il faut que ça soit propre, avec des photos, avec... C'est vous qui leur commentez aux joueurs? Ou c'est le staff qui s'en charge de ça? Non. En fait, les joueurs reçoivent par mail, après chaque match, leur vidéo individuelle en vidéo,
et en statistique. D'accord. Ouais. Voilà. C'est peut-être moins rigolo ça. Voilà. Et après bon, c'est là qu'il faut faire des vidéos individuelles avec le staff et les prendre un par un. Voilà. Et après, en troisième, bon, il y a la technique, la tactique, la physique et surtout le mental. Hein. Maintenant, un analyste vidéo, on peut vous demander une vidéo de motivation. Hein. C'est oui, pour analyser le langage corporel, par exemple, et le renforcement positif entre joueurs, par exemple. Voilà, on appelle ça dans l'analyse. C'est de la performance pour moi. Voilà. Je sais qu'au rugby à 15, ils sont déjà dessus. Bon, nous, on a un petit peu de retard en France. Bon, le quatrième, c'est que tout ce qui peut être compté ne doit pas être mesuré. Hein. C'est d'objectivité et de subjectivité, hein, tout ça. Le cinquième, c'est l'analytique ne remplace pas la prise de décision pour moi. Hein. Les statistiques peuvent parfois mentir. Hein. Le sixième, c'est comprendre le rugby à 13. On ne peut pas vous mettre analyse vidéo à 13 si vous ne savez pas la philosophie de l'entraînement, si vous avez les objectifs, et vous devez avoir une maîtrise parfaite du système de jeu, moi je dirais. Voilà. Fred, il fait des plays, quand j'analyse, si je ne sais pas ce qu'il fait, ça sert à rien. On ne collecte pas que des statistiques, je dirais. On fait une différence aussi. Il n'y a aucun intérêt à collecter des informations sans plus-value, je dirais. Voilà. Oui. Il y en a déjà suffisamment comme ça. Oui, il y en a suffisamment comme ça. Après, voilà, il faut un bon matériel vidéo, un bon caméraman. On en a un, nous, à Carca. C'est exceptionnel. Hein. Mais c'est vrai que dans tous les clubs en élite, je dirais que c'est très bien. Ils ont fait des efforts. Hein. Je me rappelle, il y a 2 ans, il y a un club qui filmait avec un portable, c'est une catastrophe. Oui, c'est Sengolais. Je ne sais pas qui c'était. Il n'y avait même pas de commentaire, on entendait le... Alors on a demandé avec la Fédé quand même qu'on achète des caméras, parce que voilà, on est quand même en élite 1, on n'est pas... Et le 9e point, c'est être préparé. Il peut y avoir un bug. Alors nous... Le bug, je pense qu'avec Cédric, il n'y en a pas, puisque ça peut arriver. Hein. L'autre jour, j'ai vu avec Cédric, on a loupé un petit peu 2 minutes ou 1 minute du match. Bon, ça peut arriver, mais bon. Le garçon a fait ses preuves. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on le regarde d'ailleurs. Et le 10e point, la règle, je dirais qu'en analyste vidéo, ça en apprend tous les jours. Ça en apprend tous les jours avec les événements réseau, on peut aller sur des blogs. On peut partager de nouvelles idées avec des entraîneurs, avec d'autres analystes. Voilà, pour moi, ça se résume c'est déjà pas mal. En début de saison, vous aviez dit que l'important pour votre groupe, c'était de prendre du plaisir et de progresser, mais qu'il n'y avait pas d'objectif à avouer, de faire des finales. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours sur ce mode-là? Oui, toujours. Et est-ce que donc les objectifs que vous étiez fixés à ce niveau-là sont remplis? Est-ce que les joueurs, vraiment, vous les sentez heureux, Non, on le voit durant les séances d'entraînement. Déjà, on a toujours un groupe aux entraînements de 20 joueurs, donc ce qui est bien. Parce que je me rappelle auparavant, c'était plus entre 10 et 15 joueurs. Donc ça veut dire qu'ils prennent plaisir à venir aux entraînements. Certes, c'est dur, mais c'est pour eux aussi. Donc on veut qu'ils aient des attitudes le week-end, on les met en place en semaine. Et ça se fait. Donc je pense qu'ils prennent plaisir, il y a le sourire, il y a des moments de décontracté, il y a des moments de sérieux. Donc ils le respectent. Et nous après on met tout en place pour qu'ils soient considérés comme des joueurs, pas professionnels mais semi-professionnels. Donc on consulte le staff médical, et le staff de l'élite 1 vient les voir aux entraînements. Et ça permet aux joueurs d'être toujours concentrés durant la saison. Donc ils ne se sentent pas délaissés par rapport à l'équipe élite. Après le bon début de saison, là, quand même, après les 3 premières victoires, est-ce que dans votre tête, vous n'avez pas vu peut-être d'autres objectifs en vous disant il faudrait être dans les 6 qualifiés, je sais pas, ou non? Non, rester sur la même logique. Non, on reste sur la même logique, oui. Attitude, fierté de porter ce maillot et formation. Donc voilà,
On n'enlèvera pas ça et on continuera comme ça. Qu'est-ce qui manque à votre équipe pour être au niveau de Toulouse et de Saint-Estève? Bon, Le physique, on disait. Enfin. Ouais, le physique, après bien sûr, physiquement ils sont plus préparés que nous. Après au niveau du système de jeu, je pense qu'on est en place. Ils ont peut-être des garçons un peu plus mûrs en âge aussi. Voilà, ouais. Après on verra dans 2 ans, ou même l'année prochaine, ça sera un peu plus différent. Mais après c'est sûr que voilà, on ne peut pas rivaliser avec des joueurs plus durs physiquement que nous. Nous voilà, on veut proposer du jeu. Je pense qu'il y a du jeu, puisqu'on l'a vu en seconde mi-temps à Villeneuve. Nous, on a pu le voir sur le premier match à Avignon, que notre équipe était capable de mettre du jeu. Donc c'est ce qu'on veut voir aussi. Même contre les Ignans, ça, c'est vrai que les 3 premières rencontres avaient été spectaculaires et efficaces, parce que des fois, on n'a pas les deux. Pour parler donc des Catalans et de l'équipe élite, bon, ils ont perdu quand même certains cadres par rapport à la saison dernière. Et malgré ce, enfin, moi je les ai vus contre les Ignans, c'est quand même une équipe qui joue toujours aussi vite. Enfin, on sent qu'ils sont dans le moule et que ça déroule ce qu'ils doivent dérouler, quoi. Oui, j'ai regardé leur résumé aussi. Peut-être que physiquement eux aussi, bon, contre les Ignans, c'est ceux qui les avaient un peu desservis. À un moment donné, à l'heure de jeu, ils avaient un petit peu baissé le pied, mais... Et ils jouent toujours sur leur point fort, c'est la vitesse. De toute façon, c'est exécuter vite le tenue pour accélérer, pour mettre l'équipe d'en face à une difficulté, et ils arrivent bien à le faire quelquefois. Maintenant, c'est vrai que physiquement, ils sont moins denses que les années précédentes. Bon, après, ils n'ont pas l'apport encore des joueurs de Super League qui ne sont pas sur la feuille de match. Je pense que ça sera sur la seconde partie, ça sera une autre équipe aussi. Ce ne sera pas la même équipe. Voilà. Mais bon, après, c'est bien de voir des jeunes comme ça à ce niveau et qui ont envie de jouer, quoi. Donc, tout à fait. C'est bien pour le rugby à 13, c'est bien pour le futur des Dragons catalans, quoi. Gérard, est-ce que les coachs vous demandent l'intégralité des stats ou vous ne travaillez que sur certains points ou c'est vous travaillez à la demande ou à la commande, si vous voulez? Non, Fred me laisse libre là-dessus. Voilà, pour l'instant, on n'en a pas encore discuté. Non, moi je fais, pour l'instant, je suis à 20 critères. Les juniors en sont à 16, je crois. Les U19. C'est déjà beaucoup. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Parce que... Ils utilisent tout? Vous utilisez les 16 amarres, mettons? Oui, tout le monde regarde. Je peux vous dire que tout le monde télécharge. Ça, je suis quand même surpris. Parce que quand j'envoie les vidéos individuelles de chaque joueur avec leurs stats, par WeTransfer, il y a 2 fichiers et je sais qui télécharge et qui ne télécharge pas. Et je peux vous dire qu'en U19 et à l'élite 1, tout le monde télécharge. Il n'y a rien à dire là-dessus, je pourrais, sauf si quelqu'un a des fois des problèmes de réseau ou quoi, bon voilà. Mais sinon, après, non, Fred me laisse assez libre pour l'instant. Après, voilà, dès qu'ils vont me demander quelque chose, on fera. De plus précis, voilà. Plus précis. Je pense que, arrivé aux phases finales, peut-être que, voilà, on fera des points un peu plus précis. En quoi le fruit de votre travail peut être plus efficace? Est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous pourriez améliorer ou par la technique, je pense? Oui. Écoutez, déjà, je fais déjà pas mal de choses. Mais ce que je ne fais pas, que je suis en train de travailler sur le long terme, bon, pas pour cette année, c'est sur les indicateurs de performance. On appelle ça le KPI, ou en Angleterre, où ils travaillent là-dessus. Et c'est des objectifs qu'il faut mettre. Bon, là, ça serait trop long pour vous expliquer, pour 1 heure. Voilà, c'est plus sur du long terme. Ouais, c'est plus sur le long terme. Voilà, bon, voilà, je pense que là-dessus, j'aimerais bien, voilà, un petit peu creuser, voir un peu ce que ça peut donner, voilà. Collectivement ou individuellement, c'est pareil. D'accord. Pour en terminer, donc, Amar, est-ce que vous avez trouvé, à travers l'entraînement, à travers votre rôle d'entraîneur que vous avez épousé cette année donc avec Teddy, est-ce que vous avez trouvé ce que vous étiez venu y chercher? Oui, cet investissement. J'ai cherché du plaisir, je le retrouve. J'appréhendais un peu, mais on se sent plus nerveux déjà que joueur. Parce que le week-end dernier, voilà, je les ai dit, quand même, c'est dur quoi, de supporter ça. Ça correspond à ce que vous attendiez? Oui, après, avec le vécu que vous avez, je pense que vous savez où vous mettiez les pieds. Oui, non, bien sûr, après avec Teddy, on a joué ensemble, on se connaît quand même depuis très longtemps, et je savais où je partais. Et j'avais un peu peur de l'équipe junior, parce qu'ils n'avaient pas joué dernière et voilà. Il n'y avait pas trop de base. Voilà. Est-ce que les joueurs étaient
seraient concentrés sur ce qu'on allait leur proposer. Et du coup, oui. Donc on est très content avec Teddy de voir un groupe soudé. Bon, c'est également pareil, ils se connaissent tous, ils ont grandi ensemble, donc c'est bien aussi. Mais ils ont envie de jouer et de progresser. C'est ce qu'on veut. Voilà. On est peut-être dur aux entraînements avec eux, mais c'est pour leur bien et pour leur avenir aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a un secteur de l'entraînement dans lequel vous vous sentez un peu moins à l'aise peut-être que dans les autres? Oh, dans la préparation des entraînements, Teddy est très fort, puisque voilà, ça fait 2 ans. Vous apportez votre touche, vous en Moi, je discutez? parle après, voilà, je donne beaucoup de conseils individuels, voilà, après, D'accord. je soutiens Teddy, voilà. Vous intervenez en complément? Voilà, j'interviens en complément, mais j'aime bien parler aux joueurs individuellement de ce qu'il peut faire plus que ce qu'il faisait auparavant, quoi. Qu'avez-vous appris pendant ces 6 mois, ces 6 derniers mois-là? On se rouge les ongles. Non, ce qu'on apprend, ben c'est une autre facette du rugby, quoi. Enfin, j'ai été joueur et c'est pas qu'on le prenait plus cool, mais voilà. Mais quand on entraîne, on se pose des questions. Certes, on peut faire du social aussi avec des joueurs, voilà, pourquoi ils ne jouent pas, ou ainsi de suite. On essaye de les chouchouter, de les conforter, voilà. C'est autre chose que quand on est joueur, on se prépare au match, on s'entraîne et on rentre à la maison. On voilà. se pose moins de questions. Voilà, on se pose moins de questions. Là, c'est tous les jours, on se remet un peu en question. On gère un groupe de 30 personnes. Voilà, de 30 personnes, voilà, c'est pas mal. Donc, c'est pour ça qu'a été dit, on est complémentaires et qu'on arrive à se partager un peu les tâches. Et je pense qu'on y arrive, pour l'instant, on y arrive. Ouais. Mais écoutez, messieurs, merci d'avoir tous les deux livré les facettes de l'intérieur de vos prérogatives au sein de ce club. Hein. Et nous vous disons donc bon match à tous les deux pour dimanche, donc avec la réception des Catalans. Donc je répète, 14 h pour les U19, 16 h pour l'équipe élite. Et à vous tous, nous vous retrouvons donc jeudi prochain, même heure, même programme, pour de nouvelles aventures en jaune et noir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.